Parashat Tazria Metzora. Voici quelle sera la règle imposée au lépreux. Lorsqu'il redeviendra pur, il sera présenté au pontife. Sur l'ordre du pontife, on apportera pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants purs, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Lévitique 14. Rachi commente. Comment le lépreux pourra-t-il réparer sa faute afin qu'il en guérisse? Qu'il abaisse son orgueil à l'instar de l'hysope, ce petit arbuste insignifiant. Rachi se rapporte ainsi à l'extrait du traité Arachim 15. Rabbi Chama se demande comment un délateur pourra-t-il corriger son vice méprisable. S'il s'agit d'un sage, qu'il s'oriente vers l'étude de la Torah, comme il est mentionné dans l'Écriture, la guérison de la mauvaise langue, c'est l'attachement à l'arbre de la vie. Si c'est un ignorant, qu'il diminue l'importance de son propre ego et qu'il évite de se donner de la valeur pour quelque raison que ce soit. Si nous poussons l'investigation plus loin, on peut dire que la médisance et le colportage proviennent de la pensée que se fait l'homme de lui-même et que les honneurs et la gloire lui reviennent de droit et que par conséquent tout l'autorise à s'élever au-dessus de ses semblables. Pourtant, un homme envers lequel nous ressentons du respect et qui est conscient qu'il est sujet à l'erreur et qui a beaucoup à apprendre de ses semblables, ne peut colporter la médisance. Ceci tant à cause des imperfections inhérentes à sa nature que des qualités mêmes qu'il peut en posséder. Le texte nous dit « lorsqu'il redeviendra pur » signifie que l'homme a médité en pensée et en acte et que sa méditation l'a conduit à se pénétrer de cette vérité que rien ne l'autorise à se croire supérieur à ses semblables. On comprend dès lors que le lépreux puisse apporter au pontife les symboles même de l'humilité, comme l'hysope, un petit arbuste. Alors pourquoi mentionner le bois de cèdre, qui est le symbole de l'orgueil, s'il en est? Rappelant qu'avant sa purification, le lépreux était tenu à l'écart des 3 campements. Le pontife le séquestrera. C'est dans la solitude et dans l'enfermement que le lépreux fera son introspection et qu'il prendra conscience de l'illusion dans laquelle il vivait, celle de se sentir supérieur et de s'enorgueillir. C'est dans l'enfermement que son esprit redeviendra droit, sans se laisser abuser à aucune des qualités qu'il aura pu acquérir. Il comprendra qu'il n'échappe pas aux imperfections inséparables de sa propre nature. Pendant ce temps, il méditera aussi sur la condition des gens qu'il voulait salir par sa langue et qui, eux, vivent sereinement au sein de leur famille et de leurs amis. C'est la condition nécessaire et suffisante pour qu'ils guérissent en devenant purs. Or, la Torah ne considère pas l'effacement et l'isolement de cet homme comme de grandes vertus, car cela lui a été imposé par le pontife. C'est le retour parmi les gens, au sein de la société, une fois guéri de sa médisance, qui sera déterminant pour savoir si l'humilité acquise est profondément ancrée en lui. Il doit alors apporter du bois de cèdre, qui montre la vanité des hommes parmi lesquels il est appelé à vivre, en même temps que l'écarlate, la couleur obtenue à partir d'un ver de terre, ce qui symbolise aussi la véritable purification, celle qui protège de la chute.
Akabia, fils de Mahalalel, disait, dans Pirkei Avot, considère d'où tu viens, d'une germe malodorante, vers où tu vas, vers un lieu où tout n'est que poussière, larves et vers, devant qui tu auras à rendre des comptes, devant le roi des rois, le saint béni soit-il. Ces considérations qui sont autant d'antidotes contre l'orgueil aident l'homme à se rapprocher de l'humilité. Pourtant, le simple examen de l'extrait du traité Arachim montre que la véritable thérapie n'est pas l'humilité acquise, mais bel et bien l'étude de la Torah. Et ce n'est qu'en second ressort que si l'homme est ignorant en Torah qu'il pourra s'orienter vers l'éthique de l'humilité. Or justement, en quoi consiste la guérison et quelle est son articulation avec l'étude de la Torah proprement dite? D'une part, il est évident que la Torah est les remèdes à toutes les maladies d'ordre psychologique, moral, et qu'il y a lieu d'en étudier son fonctionnement. D'autre part, selon Rabbi Ishmael, le délateur est pire que celui qui transgresse les 3 péchés majeurs, le meurtre, l'idolâtrie, l'inceste réunis. Pourtant, la Torah exige de donner sa propre vie, plutôt que de transgresser l'une des 3 fautes précitées. On sait par ailleurs que lors de la création de l'homme, Dieu façonna l'homme poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. D'un côté, le corps, poussière de la terre, de l'autre, l'âme vivante à l'image de Dieu. La combinaison des 2 constituantes donnera l'homme. Nefesh Chaya, selon le Targum, la force de la parole, la synthèse du corporel et du spirituel. Si l'œil permet de percevoir l'espace, la réalité, et fournit à l'intelligence les éléments que celle-ci traduira sur le plan de la connaissance intellectuelle, la bouche exprime des données empiriques du monde. Ainsi se pose le problème de l'adéquation du langage à la pensée. Le mot pensée est entendu ici comme englobant tous les phénomènes de l'esprit, y compris l'imagination, le sentiment, la sensation. Si l'homme utilise la parole pour exprimer une pensée sainte ou métaphysique, comme le sont la liturgie ou l'étude de la Torah, c'est la globalité de l'être humain qui se trouve en situation d'ascension spirituelle vers Dieu. C'est ce que disent très justement les sages. L'étude de la Torah est à mettre en équivalence avec toutes les autres mitzvot de la Torah, car elle constitue le lien qui unifie les 2 parties de l'être humain. C'est par la pensée que le monde se crée, se recrée, car fait participer tout l'être humain, contrairement aux autres organes. En reliant l'homme à Dieu, la parole devient intermédiaire entre le concret et l'abstrait, entre le spirituel et le matériel. Ce qui permet aux sages de mettre dans la bouche de Dieu cette locution « Fasse qu'ils m'oublient, dit l'Éternel, mais qu'ils observent au moins ma Torah, car la lumière qu'elle renferme peut les sauver. » En parallèle, la médisance brise le lien entre le corps et l'âme, entre les mondes matériels et spirituels. Le monde devient exposé à la matérialité, sans souffle spirituel pour l'animer, d'où le repli égocentrique de l'individu sur lui-même, car par sa médisance, il dépossède le prochain de sa réalité humaine pour le transformer en objet d'avilissement. Ainsi, la médisance, même si apparemment ne constitue pas une faute aussi grave que les 3 péchés majeurs, il n'en reste pas moins qu'elle peut entraîner la globalité de l'être humain dans la déchéance, comme la dépravation du corps ou l'envahissement de la personnalité par la passion, ruine. La ruine de l'âme, ou par l'idolâtrie, c'est-à-dire le manque d'unité de l'esprit,
Et cela en ayant conscience que tous nos actes se rapportent à l'une de ces composantes. Le corps, l'âme, l'intellect, les développements, les épanouissements, ou au contraire les souillent ou les décomposent. C'est là l'intention des sages lorsqu'ils affirment que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Nos sages vont jusqu'à affirmer que celui qui s'abstient de salir sa bouche par des propos médisants, sans utiliser les propos dont l'intention est de nuire, lui aussi trouvera le chemin de la vie dans le monde ici-bas et dans le monde à venir. C'est ce que signifie le Midrash, qui rapporte les paroles du colporteur qui promettait à qui voulait l'entendre l'élixir de la vie. À Rabbi Yannai, qui lui faisait signe de lui montrer la nature de la marchandise qu'il proposait, le colporteur lui fit remarquer que compte tenu du fait que Rabbi Yannai étudiait la Torah en permanence, donc se servait de la parole pour les choses saintes, il n'avait pas besoin de faire appel à lui. Or, sur l'insistance de Rabbi Yannai, le colporteur lui montra le livre des Teilim, des psaumes, dans lequel on peut y lire Mi ha'ish echafetz chaim, ohev yamim lirot tov, netzor leshonecha mera usfatecha midaber mirma. Quel est l'homme qui cherche la vie, qui aimerait toute sa vie connaître le bien? C'est celui qui saura préserver sa langue de dire le mal et ses lèvres de prononcer les paroles d'iniquité. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Grande fut la surprise de Rabbi Yannai qui s'exclama « J'ai toujours récité ces versets sans en connaître le sens véritable, jusqu'au moment où le colporteur m'éclaira de son enseignement et de ses commentaires. » La vraie leçon du colporteur consistait à montrer à Rabbi Yannai que bien que la Torah soit le remède le plus efficace pour donner la vie, celui qui préserve sa langue de calomnier aussi méritera la vie. Peut-on concevoir que Rabbi Yannai ait pu lire ce verset sans en saisir le sens profond? En fait, Rabbi Yannai lisait le verset dans le sens général. Il n'est pas suffisant de préserver sa langue, il faut aussi s'éloigner du mal et faire le bien. Or, celui qui observe scrupuleusement le commandement d'agir en bien et de tourner le dos au mal est dans la droite ligne de l'enseignement du Pentateuque. Voilà, j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Le colporteur enseigna à Rabbi Yannai que le verset pouvait être lu autrement, ce qui donne une autre allure à l'interprétation du verset. Quelle est l'homme qui cherche la vie? La seule condition est « préserve ta langue de dire le mal ». C'est cela le mérite de l'obtention de la vie. Conséquence de l'observance de cette mitzvah, cela éloignera de toi le mal et te fera agir dans le sens du bien. La conséquence de la mitzvah n'est pas la condition de la mitzvah. Alors pourquoi récuser la première interprétation de Rabbi Yannai, qui considérait que tout le contenu du verset constituait la condition pour mériter la vie? En fait, si cela était le cas, le verset n'avait pas à évoquer « préserve ta langue de dire du mal », car cela était déjà inclus dans l'enseignement « éloigne-toi du mal et fais le bien ». Force donc est de déduire que préserver sa langue est la condition unique pour mériter la vie. Voyons maintenant la justesse de cette interprétation. Quelqu'un qui préserve sa langue de dire du mal accomplit une mitzvah qui est celle de l'abstention. Shev ve'al ta'aseh. Première conséquence, avoir le mérite ainsi d'accomplir grâce à cette simple abstention tout l'enseignement de la Torah qui consiste en fait à s'éloigner du mal et à faire le bien. Deuxième conséquence, il a le mérite de vivre et de connaître le bien. En quoi consiste cette force de la parole? Nous avons expliqué précédemment que la force d'attraction envers le bien était tributaire du langage
qui ne comportait pas la médisance. Mais comment s'articule l'obtention d'un monde parfait avec l'abstention de l'esprit calomniateur? Le lachon hara, la calomnie, fait périr 3 personnes. Le médisant, celui qui l'écoute, et celui que l'on calomnie. Or nous sommes perplexes devant cette sanction disproportionnée et injuste à nos yeux. Un calomniateur en conciliabule rapporte une médisance aux oreilles d'un homme de confiance, dont il est sûr qu'il n'ira pas la diffuser. Apparemment, celui que l'on calomnie n'a rien à craindre, à supposer même que la chose arrive à ses oreilles. On est très loin d'un meurtre. Alors que signifie la sentence des sages? C'est avec justice que tu jugeras ton ami. Ton ami est au singulier, ce qui signifie qu'il ne s'agit nullement de 2 personnes qui attendent à passer devant un juge. Ici, il s'agit de porter un jugement favorable à l'adresse de quelqu'un. Cela ne signifie pas de rester indifférent ou impassible lorsque quelqu'un commet une transgression. Bien au contraire, tu dois accepter que la faute en question ne soit pas l'expression de tout son être, de toute son essence. Pense aussi que cet homme qui a fauté a énormément de qualités et que beaucoup d'actions pieuses sont aussi son œuvre. En fait, pourquoi porter un jugement sur lui? Qui suis-je pour m'ériger en juge? La réalité est que s'il est jugé favorablement par le tribunal des hommes, le tribunal céleste aussi va prodiguer ses bienfaits sur lui. Inversement, si le jugement que je porte sur lui est négatif, ce n'est pas moi seul qui le condamne, mais le principe de l'harmonie des mondes oblige aussi le tribunal céleste à le condamner. C'est ainsi que l'on comprend l'adage talmudique Da ma lemala mimar. Sache que ce qui a été décrété là-haut dépend essentiellement de ta parole, bonne ou mauvaise. En conclusion, le calomniateur, par sa langue, entraîne automatiquement une condamnation sans appel de celui que l'on calomnie. Il en va de même de celui qui prête son oreille à cette médisance. Les 3 individus s'attirent les foudres du ciel, car étant des provocateurs du désordre des mondes, d'en haut, d'en bas, vont déclencher des mécanismes malfaisants venant du ciel et sanctionnant les 3 personnes incriminées. Shabbat Shalom.